Dans cette vidéo, je voudrais te parler de ton coup d'œil. Regarde bien attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Je souhaite vraiment te donner un moyen d'avoir un coup d'œil plus accru. C'est peut-être ton cas. Peut-être que tu as du mal justement lorsque tu fais face à des adversaires qui te foncent dans l'art à pouvoir avoir une vision complète du jeu. C'est-à-dire que j'en parlais justement avec une personne qui voulait intégrer l'un de mes camps qui aura lieu en octobre. Si tu souhaites y participer, c'est dans la description, il y a un lien qui te permettra d'en savoir plus. Et d'ailleurs, tu auras une formation de 4 jours pour apprendre la boxe chez toi. Donc voilà, c'est le premier lien, il suffit simplement de cliquer, mais j'en parlerai un peu plus à la fin de cette vidéo. Et donc, il me disait que, en fait, il avait une grande difficulté lorsqu'il faisait face à l'adversaire qui les fonce dans l'art à pouvoir avoir une vision du jeu. Et en fait, le truc qu'il me disait qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il était totalement perdu sur le fait d'une part, de pouvoir se déplacer. C'est-à-dire qu'il est très important lorsque tu combats de savoir où tu vas. D'autre part, il avait une difficulté justement à pouvoir voir à travers ses coups. C'est-à-dire qu'il avait cette sensation d'être noyé sous ses coups. Et ça peut être ton cas peut-être. Tu vois, tu as l'impression justement que lorsque tu te prends des coups, eh ben, tu ne sais plus quoi faire. Et tu es amené justement à te noyer sous tes coups. En fait, c'est ces trois dispositions qui étaient savoir où aller, ses propres mouvements et les mouvements de ses adversaires, les coups que son adversaire lui donnait, eh ben, l'amener justement à être totalement perdu. Donc, je vais te donner 2 points qui sont pour moi très importants et qui vont te permettre littéralement de pouvoir justement améliorer cela. Vraiment te dire que le coup d'œil, c'est quelque chose que tu dois travailler car cela te permettra de prendre moins de coups. La défense, elle est surtout basée sur ton déplacement. C'est vraiment un point, le point très primordial qui est très important. Comme le disait justement cette personne qui voulait intégrer mon camp, c'est que le déplacement te permettra d'une part d'éviter un bon nombre de coups. D'où l'importance pour toi d'être un aigle. Et j'aime bien cette notion-là de planer au-dessus de ton ring. C'est-à-dire que faut vraiment dire que non plus, je dis pas qu'il faut fuir le combat, mais plus tu seras près de ton adversaire, plus tu seras enclin à ne pas avoir justement de contrôle de ton combat. D'où l'importance, je dis une chose primordiale à faire, c'est vraiment de travailler ta distance de frappe. Il faut que tu la connaisses. C'est un très bon moyen pour être à l'extrême limite. Pour moi, c'est très important d'avoir cette notion et tu le vois souvent dans des combats de boxe de pro ou même des combats de boxe amateurs où tu vois les mecs sont à l'extrême limite. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas trop loin, pas trop près. Ils essayent d'être à leur portée de main, à leur portée de distance de frappe. Et justement, c'est un truc que je travaille longuement durant mes camps. Et ça leur permet justement de pouvoir, d'une part, pas s'épuiser dans les mouvements, et d'autre part, ça leur permet justement de pouvoir avoir une vue globale du combat. Et c'est vraiment des choses qu'il faut vraiment que tu travailles. Ta distance de frappe, travaille ta distance de frappe. Globalement, je te conseillerais un truc simple aussi, c'est son sac de frappe. Utilise ton bras avant. Ton bras avant, c'est ça qui te permet globalement de pouvoir contrôler ta distance de frappe. Donc c'est vraiment l'un des points très importants, et aussi la chose qui rejoint toujours cela, c'est comprendre le rythme de ton adversaire. Tu ne peux pas, et en plus si tu couples ces deux choses, comprendre ta distance de frappe et comprendre aussi le rythme de ton adversaire, cela te permettra justement d'être plus requin, plus félin dans ta boxe. Et je me rappelle pour moi le seul combat où j'avais justement cette attitude très féline. J'avais une grosse attitude féline quand j'étais en moins de 75, parce qu'en fait, et je t'en parlais justement dans une vidéo du fait que quand tu changes de catégorie, tu changes aussi de mentalité. Je faisais face à des personnes qui avaient plus ou moins la même taille que moi, donc j'avais pas besoin de leur foncer dans l'art. Donc j'avais aussi ce côté un peu félin, et je me rappelle que de ce combat, mon dernier combat en moins de 75, où franchement j'étais vraiment à l'aise, vraiment félin, etc., etc. Et donc voilà, c'est vraiment ces 2 points très importants qu'il faut que tu mettes en place. Une chose qu'il faut te dire aussi, c'est ta crispation. Si plus tu es crispé, plus tu auras une acuité visuelle moindre. Là, c'est physique. Ce que je te parlais auparavant, c'était beaucoup de technique. Là, je te parle de quelque chose qui est physique. Plus tu es crispé, plus tu utilises l'énergie cérébrale, des nerfs, et moins tu en as justement au niveau de tes yeux. C'est un truc qui paraît anodin, mais tu verras que le regard
utilise beaucoup d'énergie. Vraiment, tu regardes un bon nombre de combattants qui ont une grosse acuité visuelle, c'est des combattants qui sont souples, des combattants qui baissent leurs bras, des combattants qui ne sont pas crispés au niveau du haut du corps. Comment dire que plus tu es crispé au niveau du corps, plus ton acuité visuelle se réduit. C'est comme si tu fonçais dans l'autoroute à 400 km/h. Tu vois, plus tu es crispé, plus tu es dans une voiture qui va vite. Et ça rejoint aussi le fait d'être près de ton adversaire. Donc si tu es crispé, si tu n'as pas la connaissance de ta distance de frappe et si tu n'as pas la notion du rythme de ton adversaire, avec une souplesse qui n'est pas là au niveau de ton déplacement, et ben, ça va être très difficile pour toi. Et donc voilà, c'est vraiment des points d'ailleurs que je mets en avant durant mes camps, où justement on travaille ensemble ta capacité justement à comprendre la distance de frappe pour pouvoir frapper ton adversaire sans pour autant faire de sommation. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment que tu travailles ta capacité justement à frapper sur le sac de frappe sans, ou même sur ton adversaire globalement, sans faire des frappes d'appel. Et c'est ça qui te permettra justement d'être plus percutant. Savoir justement être rapide dans tes attaques, rapide dans tes frappes et surtout avoir justement cette connaissance de ta distance de frappe. Peut-être que c'est ton cas, peut-être que justement tu te sens trop crispé au niveau de ta boxe. Tu sens aussi que tu stagnes globalement et que le fait d'être en salle ne te permet pas forcément de t'améliorer. Peut-être parce que vous êtes une grande quantité dans ton club et globalement ton entraîneur n'a pas le temps de se focaliser sur toi et tu sens globalement, que qu'il y a une sorte de limite dans ton apprentissage. Tu voudrais en apprendre plus. De toute façon, je le dis, un boxeur créatif, un boxeur qui excelle, c'est un boxeur qui va chercher l'information. Le but de chercher l'information, c'est même de le chercher à côté de chez toi, via Internet, via rentrer dans une autre salle de boxe, via bon nombre de choses. Et ce bootcamp que je souhaite justement te partager, d'ailleurs si tu souhaites y participer, c'est dans le lien dans la description, il suffit simplement de cliquer. Et il a pour but vraiment de te permettre justement de sortir de ta zone de confort, d'une part en venant à Rio, en allant côtoyer une autre culture globalement, un autre pays, un autre mood et aussi faire justement un camp avec des gens que tu ne connais pas. C'est quelque chose qui est très très percutant, une immersion très percutante émotionnellement parlant, au niveau aussi du mood quoi, Mais le but surtout c'est de percuter ta boxe. Le but vraiment c'est derrière toi, constamment derrière ton dos, te montrer tes erreurs, prendre conscience de tes erreurs, surtout prendre conscience aussi de tes qualités. Par exemple, Léo qui était venu durant le dernier bootcamp se sentait pas forcément prêt pour faire une rentrée dans la boxe amateur et globalement après ce bootcamp, il s'est aperçu qu'il avait largement les qualités pour. Et donc voilà, c'est vraiment le but, c'est vraiment de te permettre de prendre confiance en ta boxe, en ta technique, mais surtout de te permettre justement de sortir plus fort de ce bootcamp et sortir aussi de ton paradigme. C'est-à-dire que tu as des habitudes, tu as une vision de ta boxe qui est peut-être étroite. Et le but, c'est vraiment de sortir de ça et de permettre justement d'ouvrir ton champ des possibles et voir qu'il y a d'autres choses qui est possible dans ta boxe, que tu peux faire aussi d'autres choses. Et c'est constant, matin, après-midi. On se focalise uniquement sur ta technique de boxe. Il y aura des petits moments où on va un peu voir le mood brésilien, mais le but avant tout, c'est de permettre justement de sortir le meilleur qui est en toi. Donc voilà, si tu souhaites participer à ce camp, si tu souhaites devenir une meilleure version de toi-même au niveau de ta boxe, si tu veux prendre confiance en ta boxe, que ce soit pour la self-défense ou pour la compétition ou autre, c'est dans le lien dans la description, il suffit simplement de cliquer et on se retrouve dans les coulisses. Tu auras un lien qui te permettra de voir une page de présentation d'une part d'une formation que je t'offre dans ta boîte mail, 4 jours dans ta boîte mail. Par la suite, à la suite de cette page, tu auras toute une feuille de présentation. Tu verras globalement que l'hébergement est pris en compte, la nourriture, les loisirs et les entraînements, et qu'il suffira aussi justement de débourser ton ticket d'entrée et ton billet d'avion. Et puis après, tout sera pris en compte. Tu verras aussi les autres avis des participants. Il y a plus d'une vingtaine d'avis, plus de 19 avis de participants qui ont intégré le groupe. Donc c'est vraiment un bon nombre de personnes justement qui ont pu vraiment kiffer et qui le disent.
Et tu vas pouvoir voir aussi surtout le mood, l'hébergement, etc., etc. Donc voilà, comme je l'ai dit dans la description, il suffit simplement de cliquer et on se retrouve dans les coulisses. C'est comme d'habitude que la boxe avec toi. Ciao.